ben, je vais laisser. Alors, l'objectif d'aujourd'hui, donc déjà, ben, j'espère qu'il fait beau chez vous, que tout se passe bien, que vous allez, voilà, vous reposer un tout petit moment en présence de Martine et de Charlotte et de moi-même, évidemment. Donc, on voulait vous faire un petit coucou déjà parce que ben, on a quand même pas mal parlé de la 720, de Oui, différentes choses. Donc, on vous fait un petit retour en image sur cette voilà. Un machine-là. petit rappel sur la présentation de la 720. Voilà, exactement. Je laisse le Alors, dans le discours. programme, après, Charlotte nous fera un comparatif avec la 710. Donc, voilà, puis il vous parlera un petit peu voilà, des petites surprises. Donc là, on a la 720 qu'on a déjà vue, hein, on a déjà fait les lives, mais là, en même temps, moi, je vais en profiter pour vous montrer aussi, là, par exemple, c'est un nouveau fil, ça, Patricia, le nouveau fil très fin, donc Alors, qui est... c'est pas tout à fait un nouveau fil pour ceux qui ont une brodeuse, voilà, mais étant donné qu'on utilise quand même beaucoup de points fantaisie sur cette machine, ben évidemment, on va se retrouver dans le même cas de figure qu'une brodeuse, c'est d'utiliser des fils à chaque application, voilà. un fil extra fin qui vous permet d'avoir juste de structurer légèrement votre broderie Voilà. et pour le coup de ne pas avoir de relief. Et là, c'est marqué, par exemple, monogramme. C'est vrai que quand on va coudre des alphabets, quand le fil est fin, c'est beaucoup plus joli, c'est beaucoup plus adapté. Alors, je vais vous montrer un petit peu donc, sur différents tissus. Par exemple, avec ce fil très fin, moi, je vais tout de suite aborder, bien sûr, les maxi-points. Donc, je vais aller chercher des grands points. Voilà, alors, donc là, évidemment, tu as mis un pied. J'ai mis le pied numéro extra 8, large. voilà, parce que là, je vais faire un lettrage, en fait. Je vais choisir donc la première lettre, la lettre A, voilà. Donc, pour vous montrer un petit peu, avec un fil très fin, on a... Alors, j'ai mis le pied adapté, bien sûr, le pied que la machine me demande, qui est le pied numéro 8. Donc là, je fais donc tout simplement mon lettrage. Alors là, ben, la machine donc, va se déplacer, hein, puisqu'on a un déplacement latéral donc, avec cette machine. Donc voilà, la lettre se forme toute seule. Je n'ai pas besoin de tenir le tissu, hein. Le point se fait parfaitement. Et vous allez voir que la qualité de la couture avec un fil adapté, c'est toujours très important, hein. C'est ce que je dis toujours. Choisissez l'aiguille et le fil adapté à votre couture, vous allez optimiser le travail que vous êtes en train de faire. Donc là, je vais tout simplement couper le fil. Je vais couper mon fil de départ. Ici. Voilà. Et là, donc, on a fait donc, une lettre. Alors, c'est très fin au niveau de la couture. Alors là, on le voit sur un lettrage, mais je vais vous le faire aussi sur un point fantaisie. Donc là, je vais dans les points... alors, attendez, on va faire peut-être... C'est pas là, c'est... Hop, c'est par ici. Les maxi-points, ils sont là. Voilà. Donc, je vais faire un point ici. Alors, je vais le faire dans ce sens-là. Voilà. Et là, vous allez voir, la qualité du point, en fait, est vraiment hyper jolie. Surtout quand on écrit des textes et tout ça, avec un fil fin, c'est quand même beaucoup plus qualitatif. On va la mettre un petit peu plus vite. Voilà. Et est-ce que tu utilises une aiguille particulière, Martine? Alors là, non, c'est l'aiguille qui était sur la machine. J'ai pas du tout regardé ce que c'est. C'est standard en 80. Voilà, voilà, standard en 80. Alors après, bon, comme le fil est très fin, le standard en 80 va parfaitement, hein. Après, c'est surtout en fonction des matières que vous allez coudre. Où là, on va bien sûr changer les aiguilles en fonction de la matière qui va être cousue. Donc là, je termine le point. Donc j'ai appuyé sur cette touche-là pour que le point se termine. Voilà, donc là, elle a fait le nœud, elle coupe le fil et elle lève le pied. Et donc là, regardez, alors je vais le montrer peut-être à cette caméra ici. Donc là, on a un point qui est extrêmement fin, donc c'est super joli au niveau de la qualité donc, du point. Enfin, moi, j'aime beaucoup, je trouve que c'est vraiment très, très joli. Alors là, on le voit sur un coton qui est entoilé, mais je vais le faire sur un voilage. Alors là, c'est un voilage, donc très fin. Et vous allez voir que sur un voilage très fin, la subtilité d'utiliser donc un fil très fin, c'est aussi vraiment très, très joli. Je ne sais pas s'il y a un endroit, un envers. Oui, là, c'est l'endroit. Voilà, donc je vais le faire là-dessus.
Alors là, il n'y a rien, il n'y a pas d'entoilage, rien du tout, mais vous allez voir que c'est vraiment super joli sur un voilage. Imaginez par exemple un corsage sur lequel vous avez envie de faire plein de points fantaisie, et bien là, c'est vraiment super joli. Donc là, je vais en faire une petite longueur et je vais lui demander, donc j'appuie ici pour que le point se termine. Alors là, on a une particularité sur cette machine, c'est le moteur de griffe latéral Voilà, qui te permet d'avoir... qui se déplace latéralement de 1 mm, mais qui permet justement de faire tous ces points qui sont beaucoup plus larges que les 9 mm que la plaque propose. Donc là, c'est vraiment un plus d'avoir, vous voyez, la largeur de point ici, elle est exactement de 36 mm, c'est-à-dire 3,6 cm de largeur de point. Donc là, je vous le montre donc ici de près. Et on voit vraiment la finesse et la délicatesse de ce point avec un fil qui est très fin. C'est absolument magnifique. D'où l'importance donc de prendre des fils adaptés à ce que vous êtes en train de coudre. Alors sur la machine, donc, il y a plein de points. Alors on avait vu déjà pour certaines qui viennent à la boutique aussi régulièrement. Donc elles ont vu ou sur les salons, qui viennent nous voir aussi sur les salons. Souvent, il y a des points, alors on les regarde, mais on se dit, ben non, celui-là, je ne vais pas le faire, ça me dit rien. Il y a des points, voilà, c'est pas très représentatif des fois parce que c'est un petit écran et puis que les points ils peuvent pas être développés dans toute la longueur. Il y a juste un petit morceau, un court extrait du point. Par contre, quand on voit le point qui s'étale dans toute la longueur, et bien à ce moment-là, quand on feuillette le livre de points, et bien on peut voir effectivement que les points ils ont un aspect vraiment, enfin pour certains, moi je les ai découverts en les faisant et je me dis waouh, il y a vraiment des points qu'on a envie de faire et qu'on a envie de développer. Alors quand on a des tissus par exemple simples, comme par exemple un jean, alors je prends le petit gilet qui est là et on l'a fait aussi en plus grand, je vais prendre celui-là. Vous pouvez tout simplement fabriquer vos tissus vous-même. C'est-à-dire que quand vous faites les points fantaisie, alors là, on n'hésite pas à prendre des fils absolument. Alors là, il y a des lurex, il y a des fils dégradés. Il y a ça, c'est du Madeira 12, calibre 12, du classique 12. On a vraiment un panel de fils qui permettent des points absolument magnifiques. Et vous voyez que même le rendu, en fonction des points qu'on va utiliser, sera complètement différent en fonction des fils. Alors, je pense par exemple au classique 12. Alors, celui-là, par exemple, pour faire ce point-là, que j'adore, il faut vous dire que la machine, elle passe 11 fois. Donc, c'est quand même impressionnant de voir le passage de la machine sur le même point pour pouvoir faire des points absolument tous différents. Alors, on a vu donc ce fil-là. Je vais mettre maintenant un fil dégradé. Alors, hop, je reviens ici. Je vais mettre un fil dégradé pour faire un point. Alors, on va choisir un autre point. Hop, je vais ici dans les points aspect féminin, parce que ceux-là, j'aime beaucoup. Donc, on va prendre, par exemple, celui-là. Alors, celui-là, c'est un point qui est assez simple, mais qui est très, très joli, réalisé avec un fil, par exemple. On va prendre un petit dégradé doré, là. C'est absolument joli. C'est vrai que quand on voit le point se former, c'est vraiment génial. Moi, je ne me lasse pas, d'ailleurs, chaque fois de regarder et de me dire, waouh. Tu utilises un enfil-aiguille. Un enfil-aiguille. Alors là, je mets l'enfil-aiguille automatique. Pourquoi il ne faut pas? Si. Et là, hop. Non, je n'ai pas fait. Alors, c'est un fil métallique, il faut vous dire. Donc, le fil métallique, il est un peu raide, celui-ci, puisque c'est un fil vraiment métal. Voilà. Alors, on a plein de fils chez Patricia. Il y a vraiment la caverne d'Ali Baba au niveau des fils. Alors, moi, à chaque fois, j'avoue que j'adore, regarder tous ces fils et puis les couleurs, en fait, on a envie de tous les acheter. C'est pour ça qu'il y a les coffrets, d'ailleurs, parce que les coffrets sont vraiment super bien faits. Alors là, par contre, j'ai le pied 8. Je vais l'enlever puisque la machine m'en demande un autre. Alors, j'ai pas forcément celui-là, mais c'est pas grave. Je vais mettre celui-là. Il va aller bien quand même, celui-là. Tu veux faire, c'est le 2 que tu veux? Ouais, mais alors sinon... Là, le 8, il est un petit peu plus... Ouais, d'accord, ok. Alors, je remets celui-là. Alors, l'avantage, c'est que ça se met hyper facilement. On a la fente au milieu du pied pour passer le fil à l'arrière. Et là, tout simplement, je vais laisser la machine travailler. Donc là, je n'appuie pas sur la pédale.
je laisse la machine travailler. Alors on a des vitesses, on peut aller moins vite si on veut. On appuie simplement là, on divise par 2 la vitesse de la machine. On lui laisse le temps de faire le point. Alors moi, c'est ce que je vous conseille. Quand on utilise un fil métallique, on fait des points fantaisie qui sont un petit peu complexes. On va tout simplement un petit peu ralentir pour qu'elle ait le temps de faire le point. Et voilà, de lui laisser le temps. Et on aura un point qui sera optimisé. Après, quand c'est des points droits, des points un peu plus classiques, on va pouvoir bien sûr aller à pleine vitesse. Donc là, toujours ici, j'appuie sur ce bouton-là pour que la machine termine le point, fasse le nœud. Elle lève le pied et elle coupe le fil. Voilà. Hop. Et donc là, vous voyez, avec des fils dégradés, alors je vous le montre ici. Ah pardon, je vous le montre ici. Avec des fils dégradés, c'est d'une finesse, c'est absolument magnifique. Bon, enfin, moi j'adore, hein, c'est vraiment très très beau. Alors après, on a des points. Alors tout simplement, on va assembler. Alors j'ai un pied là, parce que en voyant ce pied, ça m'a donné envie de faire ça. On a un pied avec une petite, je le montre ici à la caméra, avec un, comment tu l'appelles ce pied-là? Un guide, c'est un guide central, un bord, voilà. Un bord guide. Voilà, mais on va pouvoir utiliser la totalité, donc les 9 mm de la largeur. Ça veut dire qu'on va pouvoir faire des points larges, mais on va pouvoir aussi assembler 2 tissus, par exemple. Parce que grâce à ce guide, si votre tissu est parfaitement bien coupé, on va tout simplement pouvoir faire un assemblage. Donc là, je mets mon pied comme ceci, la languette est au milieu. Et là, je vais choisir un autre point. Je vais prendre par exemple un point... alors attendez, je vais aller chercher un point un peu plus... Je peux te demander juste de faire une petite question, je te coupe. Tu peux montrer la levée extrême du pied de biche? Alors là, le pied est levé normalement, c'est-à-dire que quand bon, la machine lève le pied, il a cette hauteur. Je rappuie longuement, hop, j'ai un cran supplémentaire et là, on a énormément de hauteur sous le pied. Alors ça, c'est super intéressant. Dès qu'on a ce qu'on appelle des sandwichs, qu'on fait du patch, etc., on a vraiment beaucoup de hauteur pour passer. Les griffes sont rentrées, donc on n'a pas d'accroche et on va pouvoir donc facilement donc, passer le tissu. Donc là, j'ai envie de faire un point fantaisie. Alors attends, du coup, hop, je vais faire un point, par exemple, comme ça. Voilà. Et là, je vais faire mon assemblage ici en me guidant. Non, je ne vais pas faire ça d'ailleurs, je vais faire autre chose. Je vais faire un point, voilà, plutôt comme ça. Voilà. Donc là, je vais tout simplement... Voilà, je laisse simplement le milieu du point. Dis-moi. Est-ce que là c'est un pied où on aurait pu mettre le double entraînement? Exactement, tout à fait. Mais comme je suis au milieu, donc là, bon, le tissu est relativement fin, mais si il est entoilé surtout. Si par exemple j'ai un tissu qui n'est pas entoilé, qui est fin ou voire même qui est très épais, à ce moment-là, bien entendu, on n'hésite pas à mettre le double entraînement puisque le pied est prévu pour. Hein. Alors pour mettre le double entraînement, c'est très simple. Hein. On va tout simplement ici le crocheter et là, on a un double entraînement. Et pour l'enlever, tout simplement, hop, c'est assez simple. Donc là, on a fait un assemblage parfait. C'est vraiment super joli au niveau de l'assemblage. Et là, on a quelque chose d'hyper régulier. C'est-à-dire que là, on a un travail... voilà, qui est vraiment très qualitatif. Alors moi, c'est vrai que j'adore ce pied-là parce qu'en fait, il ne nous gêne pas, il n'y a pas la barre au milieu et on peut vraiment aller utiliser la totalité de la largeur du point. Alors après, je voulais vous montrer aussi dans les maxi-points. Dans les maxi-points, on va aller les voir par là. Hop, les maxi-points, ils sont là. Non, ils sont ici. Voilà. Alors, il faut vous dire que puisqu'on a le pied, donc numéro 8, on va en profiter, on va le remettre. Alors, dans les maxi-points, donc là, j'ai gardé un fil coloré. Je vais mettre un autre fil, tout simplement. Donc là, c'est un fil métallique. Hein. Je vais enlever ce fil-là. On va utiliser un autre fil. Alors, je vais peut-être prendre du... Hop là. J'ai fait un méli-mélo là-dedans. Voilà. Donc là, je vais prendre du calibre 12. Alors, les calibres 12, c'est les
je cherche le Décora, voilà. Le Décora, ils sont absolument magnifiques. Alors ceux-là, ils sont à utiliser voilà, sans modération parce qu'ils sont tous beaux. Alors vraiment, il n'y en a pas un qui... Des fois, il y a des couleurs, on se dit, bon, ça, on va moins l'utiliser. Non, avec ceux-là, sincèrement, moi, je les utilise tous parce que au niveau de la qualité, de la brillance du point, etc., c'est absolument magnifique. Voilà, donc là, je fais mon enfilage, ici. Alors, on a un enfileur automatique, ça c'est vraiment hyper pratique, hein, bien sûr, puisque on n'a pas enfilé les aiguilles. Alors, il faut savoir que votre aiguille, elle doit être bien mise en place, c'est-à-dire que si l'aiguille est bien placée dans la hauteur, c'est-à-dire qu'elle est bien embutée et vous descendez l'enfileur, il n'y a aucun problème, l'enfileur fonctionnera toujours. On ne force pas du tout sur l'enfileur ou quoi que ce soit. Et on a bien sûr le chat de l'aiguille qui est adapté au fil qu'on utilise. Alors là, pour celle-ci, on a du 80, on aurait pu aussi utiliser du 90, mais le 80 va aller parfaitement. Alors là, si votre enfil aiguille, vous voyez qu'elle ne fonctionne pas, c'est souvent le signe d'une aiguille trop fine par rapport à votre fil et d'une aiguille... Ah oui, alors Charlotte me dit de parler fort parce que je n'ai pas le micro. Ah. Donc quand une aiguille, quand un enfil aiguille ne fonctionne pas, dans 90% des cas, c'est que votre aiguille est très fine et votre fil un peu plus épais. Donc évidemment, ça force et donc ça ne fonctionne plus. Ouais. Et surtout, ça peut être aussi le signe que vous avez besoin de changer votre aiguille. Exactement. Que votre aiguille est légèrement tordue, abîmée. Émoussée. Émoussée. Et donc, l'enfil aiguille accroche, puisque c'est quelque chose d'extra fin qui doit rentrer dans le chat de l'aiguille. Donc, que ce soit mécanique ou que ce soit sur les icônes ou sur les autres, quand votre enfil aiguille ne fonctionne pas, changez votre aiguille. En fait, il faut comprendre que c'est un petit aiguillon qui rentre dans le chat, qui prend le fil et qui le tire. Voilà. Là. Donc, l'aiguillon rentre dans le chat, tire le fil et le ressort. Donc, c'est vraiment mécanique, mais il faut que ça soit, adapté. Voilà. Donc là, je prends volontairement, je vais prendre donc un très grand point comme ceci. Alors celui-là, par exemple, j'aime beaucoup. Ce sont des fleurs très très grosses. Alors par rapport à tout à l'heure où j'avais pris un fil très fin, donc celui-là est beaucoup plus épais. Donc vous allez voir le travail aussi d'un fil beaucoup plus épais sur un tissu comme ça. Alors ça, c'est un point simple, mais je vous montrerai après un point triple avec ce fil-là. C'est absolument magnifique. Alors là, on voit que il y a une régularité au niveau du point. Moi, je suis toujours scotchée quand je vois la machine faire des points aussi larges que ça. Là, il faut vous dire quand même que le point, au total, il fait 6 cm de largeur, hein, ce qui est vraiment énorme par rapport à la plaque aiguille qui, elle, fait que 9 mm. Donc là, on voit vraiment la machine, enfin les griffes qui déplacent le tissu, puisque l'aiguille, elle fait toujours de haut en bas, hein, mais par contre, elle se déplace aussi donc, dans la plaque aiguille dans les 9 mm. Et là, on a jusqu'à 6 cm donc, de largeur de point, ce qui est vraiment... je vais la mettre, hop, on peut même la mettre un petit peu plus vite ici. Voilà. Donc là, n'hésitez pas à aller à la découverte des points parce qu'il y en a tellement. Et en plus, ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Donc, ça a été pour moi une révélation, cette machine, quand j'ai découvert tous ces points. Parce que franchement, je me dis, on ne fait jamais les points fantaisie, alors que franchement, on a une mine d'or avec tous ces points qui sont tous plus beaux les uns que les autres. Donc là, je vais terminer le point. Donc j'appuie sur mon bouton ici pour que le point se termine. Et là, vous voyez, par exemple, on peut faire, donc, sur une chemise, par exemple, on peut faire toute une longueur sur les pans avant, sur les manches, par exemple. Alors, évidemment, il est toujours préférable de faire votre broderie quand vous faites un vêtement, de la faire avant et après de faire le montage. Mais si vous voulez customiser, par exemple, c'est tout à fait possible. Et là, donc, on voit aussi la qualité, enfin, le point est absolument magnifique. Alors, on va voir maintenant sur un point triple, parce que les points triples sont vraiment super beaux. Alors, je vais voir si je crois que c'est dans les éléments fantaisie. Non, c'est pas là. Parce que je ne me rappelle plus. Du coup, je les ai tellement refait tous ces points que... je ne me rappelle plus trop
c'est pas dans les pointillés, c'est... alors, point aspect fait main. C'est pas dans ceux-là non plus. Lequel tu cherches exactement? Alors, tu sais, il y avait un point... Bah, attends, je peux regarder là. En plus, c'est marqué hein, dans le livre. C'est encore plus simple. Voilà, je cherche... Attends. Voilà, je voulais faire... Alors, ces points-là qui sont triples, là. Celui-là, par exemple. Ben voilà, il est là, c'est celui-là. Voilà. Donc là, c'est un point, vous allez voir, il est triple. Alors, c'est bien aussi, vous voyez, d'avoir le cahier à côté, parce qu'au moins, c'est marqué. Alors là, vous voyez que le calibre 12 du fil ne gêne absolument pas la machine. Donc, elle accepte vraiment tous les fils sans problème. Donc là, je termine le point. Alors, le fait que la machine fasse le nœud, coupe le fil, lève le pied, c'est programmé ici. Hein. Alors, je vous fais un petit rappel en même temps. Dans cette touche-là, donc on va programmer ce que l'on veut faire. On veut faire un point au démarrage. Moi, je veux faire un point à la fin et je veux qu'elle coupe. Donc, une fois qu'elle a coupé, bien entendu, elle lève le pied. Tout ça, c'est programmé. Si je veux enlever, par exemple, le point du départ, ben, je vais tout simplement l'enlever de cette façon-là ou le remettre. Voilà. Donc, ça, c'est programmé d'avance. Là, je vous montre le point. Il est absolument fabuleux. Donc là, on a un point triple. Vous voyez la qualité du point. Alors, en plus, c'est brillant, c'est joli parce que bon, ben, c'est le fil qui fait toute la différence aussi. Hein. Voilà. Donc, le beau fil, c'est très, très beau. Ah ouais, ouais. Donc là, je voulais vous montrer aussi, donc il y a d'autres fonctions, bien entendu, puisqu'on va pouvoir également, donc ici, je ferme ça. Alors, on a des fonctions sur cette machine, par exemple, on a les séquences. Alors, quand on crée une séquence, alors je vais tout simplement ici tout regrouper, je vais effacer tout ça, voilà, j'avais écrit auparavant. Donc là, quand on veut créer une séquence, on est dans cette fenêtre-là qui est verte. On va aller choisir un point. Alors un point ou un alphabet par exemple. On peut aller choisir ici. Alors moi je vais choisir des points plutôt. Donc je vais aller dans les feuilles et j'ai envie de choisir ici. Alors je vais choisir par exemple celui-là. Je vais en choisir un autre. Donc je vais choisir cette feuille-là. Et puis au milieu j'ai envie d'écrire quelque chose. Donc je vais aller dans les alphabets. Donc là je peux écrire par exemple, je vais choisir cet alphabet-là. Je vais écrire en minuscule, par exemple, on va écrire un prénom, hein, on va écrire ici, alors je mets, donc la majuscule, elle est là. Je clique là-dessus, je suis en minuscule. Alors on va écrire ici, hop. Ah, il manque un A. Ah oui, peut-être, ouais, c'est vrai. Note. Alors attends, est-ce que je peux revenir du coup non, alors si tu peux. Alors j'ai la flèche, oui, avec la flèche. Exactement. Ah, voilà, donc avec la flèche, voilà, je suis allée trop vite, vous voyez, voilà. Donc là, on déplace avec la flèche évidemment, et là on va de l'autre côté. Donc là, je veux rajouter ici, hop, je reviens sur ma dernière lettre qui est là. Là, je retourne dans mes motifs, ici, dans les motifs là. Et là, je vais choisir, par exemple, je peux mettre, hop, je vais tout simplement mettre, on va mettre une petite fleur comme ça. Et on va rajouter, hop, ici, allez, une petite fleur comme ça. Donc là, j'ai fini mon motif. Donc là, je fais OK. Donc, on a ici la séquence qui s'est mise en position verticale de la manière dont elle va être cousue. Et là, donc, je fais OK. Donc là, on est dans le bleu, tout simplement, puisque là, on est en mode couture. Alors là, je veux, par exemple, le faire une fois. Alors, je vais tout simplement... il fallait que je retourne dans ma séquence. On le verra après. Okay. Donc là, je fais tout simplement... Je vais le faire sur un autre tissu. Je vais le faire là. Voilà. Donc là, je la laisse travailler et je vais tout simplement appuyer ici pour qu'à la fin du motif, elle s'arrête. Donc là, vous voyez qu'on peut très bien tout mélanger. On peut mélanger les points, on peut mélanger les lettres. Voilà, on peut absolument faire un mix de tout. Voilà.
Voilà, donc elle fait, on voit au fur et à mesure l'avancement, hein, donc là elle fait la dernière fleur et elle va s'arrêter. Voilà, donc là on a notre motif. Alors au début, mais j'ai pas tenu mon fil, il a pas cousu au début. Donc là on a évidemment donc la broderie qui est parfaite, hein. En fait ça s'apparente vraiment à de la broderie tellement que le point est vraiment parfait. C'est très lisible parce qu'on a 9 mm de plaque et on a surtout donc nos motifs qui sont super bien brodés avec ce fil là. Alors si je veux revenir donc dans la fonction ici dans ma fonction, on va dire séquence, je peux absolument tout modifier, hein. Si je veux revenir par exemple sur cette fleur-là et que je veux l'effacer, je reviens là-dessus, tout simplement, je peux l'effacer. Voilà. Et si je veux effacer donc la totalité donc, de ma séquence, je fais un appui long ici sur la poubelle. Elle me demande si je veux supprimer tous les points. Je dis OK, elle a tout supprimé. Et là, on peut repartir donc sur une séquence nouvelle. Voilà. Est-ce que tu vois autre chose? Qu'est-ce qu'on pourrait, par exemple, leur montrer, Charlotte? Donc, on a les modifications de points aussi. Oui, tout à fait. Alors, c'est une fonction qui peut être assez sympathique aussi. Ouais. Modification ou création de points, qui est peut-être un petit peu plus... Voilà. Donc là, je vais donc ici dans la création de points. Alors là, on va par exemple choisir un point au départ. Donc là, je vais choisir un point, par exemple celui-là. Et là, on va pouvoir évidemment donc tout modifier. Alors là, il est préférable d'avoir le stylet parce que bon, là, il faut vraiment y aller point par point. Alors soit on a, là, c'est ce point-là qui est sélectionné. Vous voyez que je peux, là, non, tous les points sont sélectionnés. Là, j'ai que celui-là. Et là, vous voyez qu'on peut modifier ce point, le modifier d'un côté, de l'autre, l'avancer, le reculer, etc. Si je veux modifier tous les points en même temps pour les déplacer à droite, à gauche, etc., je fais un appui long, et là tous mes points sont sélectionnés, et là je vais pouvoir tout simplement déplacer mon motif d'un côté, de l'autre, en haut, en bas, enfin, donc en droite-gauche là, puisque là c'est grisé. Donc voilà, on va pouvoir tout simplement modifier des points, hein. Alors évidemment avec le stylet c'est beaucoup plus fin, on va dire, comme manipulation. Donc ça c'est le... Et après, donc une fois qu'on a modifié, on met d'accord et la machine va coudre le point. Alors, je voulais revenir là-dessus, donc sur la création de la modification de points aussi. Si je vais par exemple ici, hop, je vais choisir un point, par exemple de base, comme celui-là. Je vais prendre, mettons celui-là. Celui-là, je veux tout simplement le modifier, c'est-à-dire dans la séquence, si je mets plusieurs points, quand je vais modifier, alors je vais en chercher plusieurs, je vais mettre un comme ça, je vais en mettre hop, un autre comme ça, enfin je fais un tas de choses. Je reviens, je vais mettre aussi, par exemple, hop, je reviens ici, je vais mettre celui-là. Voilà. Donc là, j'ai mis plusieurs points. Si je veux modifier la largeur ou la longueur, là, quand je vais modifier, ça va ne modifier que sur le point sur lequel la machine est. Si par exemple, je veux rétrécir, alors celui-là, alors il y a des points qui sont non modifiables. Comme ici, on voit qu'on ne peut pas le réduire en largeur. Par contre, on va, si je choisis hop, l'autre du dessus, je vais pouvoir, bien entendu, le modifier en largeur. Je vais pouvoir le faire. Alors, je vais descendre pour qu'on le voit mieux. Hop, le descendre. Comment je fais? Non, il faut que j'aille avec les flèches. Voilà. Celui-là, donc là, je peux l'élargir. Vous voyez, je peux le rétrécir. Je peux l'allonger, bien entendu. On va pouvoir tout faire. Mais sur un seul point. Alors que quand on va, je mets OK. Quand je vais ici, dans mon tableau, là, je vais complètement réduire ou élargir la totalité de ma séquence, à part celui-là qui n'est pas modifiable. C'est-à-dire que là, au niveau de la largeur, je vais pouvoir réduire, allonger, mais pas celui-là qui n'est pas modifiable, mais ça va réduire la totalité de votre séquence. Voilà, quand on est dans le bleu, alors que quand on est dans le vert, on va modifier que point par point. Voilà, qu'est-ce qu'il y avait, est-ce qu'il y avait autre chose, Charlotte? Tu peux peut-être aussi parler des points
qui sont spécifiques à des pieds de biche ou à des aiguilles, des choses comme Ah ça. oui. Par exemple, les points avec l'aiguille lancée au lait. Oui, Et le fait qu'on ait les informations en appuyant sur le petit point exactement. d'interrogation pour avoir les Voilà. références. Alors, on a des points, par exemple, je vais aller dans les points. Alors, souvent, on a beaucoup de questions par rapport à ces points-là, dans le 9, par exemple, les points supplémentaires. Ce sont des points optionnels. Alors, quand on va dans ces points optionnels, on va, par exemple, choisir un point, et là, on a un petit plus. C'est-à-dire que là, si on prend le point d'interrogation, on n'aura pas l'information. On va vous dire que c'est recommandation, donc un pied de biche. Par contre, si vous allez directement, au moment où vous choisissez le point, c'est-à-dire là, vous allez prendre votre point d'interrogation et vous allez sur le point, on va vous dire le pied qu'il faut mettre par rapport à ce point-là. C'est-à-dire que là, c'est un point qui a beaucoup de volume. On va avoir un point qui est ouvert et qui est conçu pour le passage donc du point quand il va être formé, c'est-à-dire le pied il est ouvert, il est un petit peu en biseau comme ça, et en fait le point va pouvoir glisser plus facilement. Donc en fonction, quand vous êtes ici, n'hésitez pas à aller prendre le point d'interrogation et à aller demander quel est le pied que vous allez choisir. Là par exemple, c'est un pied pour coordonner. Pourquoi? Parce que quand on voit le point en fait qui est comme ça, si je fais le point comme ça, ben, ça va faire un point, oui ça va faire un point, mais le fait de mettre un coordonné avec ce point-là, vous allez voir l'aspect est complètement différent. D'ailleurs je vais vous le montrer ici. Là je pourrais très bien faire par exemple ce point-là. Alors je vais vous le faire là. Comme ça, vous allez comprendre. Donc là, je fais le point classique, hein, sans même avoir changé le pied. Hein. J'ai gardé le pied numéro 8 que j'avais auparavant. Donc, je fais mon point ici. Voilà, donc là, j'ai fait mon point. Voilà, il est comme ceci. C'est-à-dire que là, il est creux, il n'y a rien, évidemment. Si je fais le même point avec, justement, les petits cordons, eh bien, ce même point que je viens de faire ici, alors attends, je vais me mettre comme ça pour qu'on le voit mieux, voilà. Alors, ce même point, et en fait, c'est celui-là. Et vous voyez qu'avec les petits cordons, l'aspect est complètement différent. Voilà. Donc, le fait d'aller de prendre le point d'interrogation, d'aller sur le point et d'avoir le pied qu'il faut adapter, eh bien, évidemment, vous allez passer du petit coordonné et effectivement, on a un rendu qui est complètement différent. Alors, avec le coordonné, par exemple, on a ces 4 points. Donc là, on le voit ici. Hein. Et on a des points, par exemple. Alors, par exemple, pour la pose de perles, bien entendu. Alors, on a ces points-là. Alors, au départ, moi, je ne savais pas que c'était vraiment pour la pose de perles. Quand je les ai vus et quand je les ai faits, j'ai dit waouh, c'est super beau. Le numéro 10, par exemple, on appuie sur le point d'interrogation, on va là. Et là, on sait que c'est la pose de perles. C'est exactement celui-là, par exemple. Donc, vous voyez, la pose de perles est vraiment très jolie avec ce petit point fantaisie ou celui-là. Voilà, il y a 3 points en fait qui sont faits pour les perles et le résultat est vraiment, enfin je dirais optimisé grâce au pied optionnel. Donc là, on va vraiment choisir d'abord le point d'interrogation, on va sur le point pour avoir le pied qu'il faut utiliser. Donc ça, c'est vraiment un petit plus. Alors après, on a des points qui sont vraiment adaptés à l'aiguille lancée au lait. Alors l'aiguille lancée au lait, c'est une aiguille qu'on appelle aussi une aiguille sabre et qui va vous faire des points. Alors je pense que c'est dans lesquels déjà l'aiguille lancée au lait? C'est dans du orange. Hop, je m'en rappelle parce que voilà, c'est pas là. C'est là. C'est point d'ouvrage à l'aiguille, c'est le 3. Alors voilà, c'est ici, le 3. Point d'ouvrage à l'aiguille, voilà. Là, vous avez des points. Alors, si on prend le petit point d'interrogation, on va aller dans le point. Et là, on va vous dire que c'est un point décoratif. Donc, lorsque vous utilisez l'aiguille lancée au lait. C'est-à-dire que l'aiguille lancée au lait va vous permettre de faire un point, mais elle va creuser le tissu. C'est-à-dire que là, alors on ne le voit pas à contre-jour ici, mais elle va faire vraiment des petits trous, un petit peu. Voilà, on le voit comme ceci. Elle va faire des petits trous et ça va donner un autre aspect du point. En plus avec le fil, que là c'est un fil ordinaire, mais en fonction du fil que vous allez utiliser, je vous garantis que le résultat il est vraiment super chouette. Donc ne pas hésiter à utiliser des aiguilles lancées au lait, des aiguilles doubles aussi. Exactement. Et alors juste
pardon, Oui. je te coupe. Ce qui est très joli aussi avec l'aiguille lancée au lait, c'est d'avoir un fil de la même couleur que son tissu pour Exactement. faire ressortir Voilà. le trou, justement. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est pas forcément le point qui est joli. Non. D'ailleurs, quand on le voit sur la machine, C'est ça. D'ailleurs, on le choisirait pas forcément. Voilà. Mais c'est les trous qui, Ah ouais, qui sont ouais, jolis, en c'est fait. ça, Et exactement. Et quand on utilise par exemple les petits jours-Venise, là, celui-là, je l'adore, on dirait vraiment des jours-Venise. Quand vous faites un coussin, un bord de nappe, des sets de table, c'est absolument magnifique, hein. Celui-là, le numéro 3, là, il est vraiment il est très superbe. beau. Donc on a l'aiguille lancée au lait, on a aussi l'aiguille, donc l'aiguille double. Donc, il va être. Alors, il faut savoir qu'avec l'aiguille double, hein, je crois que tu en as aussi, on a d'un côté l'aiguille simple et de l'autre côté l'aiguille lancée au lait. C'est-à-dire c'est une aiguille double qui a les deux fonctions. Et là, c'est pareil. Vous allez aussi. En fait, ça va pratiquement créer un nouveau point parce que vous allez avoir une aiguille qui va être simple et l'autre aiguille avec l'aiguille lancée au lait. Donc c'est vrai que tout ça, ce sont des améliorations de votre couture de vos points en fonction de ce que vous allez utiliser. Donc les aiguilles, le fil, etc. C'est toute une combinaison qui vont faire que vous allez vous-même découvrir au moment où vous allez le faire des choses absolument incroyables avec ces machines-là. Enfin moi j'ai été bluffée. Je suis toujours sous le charme de cette machine chaque fois que je l'utilise parce que j'ai envie de faire plein de points en fait. Dès que j'ai cette machine dans les mains, bah, je m'amuse à faire des points parce que c'est vraiment absolument magnifique. Donc voilà, donc après tout ce que vous avez créé, il faut savoir que vous allez pouvoir bien entendu l'enregistrer. Alors quand vous avez par exemple choisi plusieurs points, vous allez choisir, alors on va prendre ça, on va mettons prendre ce point-là. Vous l'avez modifié. Si vous l'avez modifié, alors que ce soit tout simplement, hein, voilà, moi je l'ai raccourci, je l'ai élargi et ce point-là, j'ai envie de le faire tout le temps. Eh bien, je vais dans le petit cœur ici pour l'enregistrer. Non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Donc, ce point-là, je vais l'enregistrer. Alors, attends que je me rappelle. Normalement, c'est sur la gauche, non? T'as pas le petit Ben, je l'ai pas. Attends, pourquoi je l'ai pas donc ce point-là. Ah si, c'est ça. Et là, donc, je vais le mettre ici. Donc là, je le mets là. Donc là, il est enregistré. Alors, on a vraiment plusieurs... on a vraiment beaucoup de place pour l'enregistrer. Quand je vais aller le chercher, ce point-là, donc je vais dans mes points ici, donc là, et ça va être dans le 10. Donc là, je vais dans le cœur ici, numéro 10, là. Et là, je vais pouvoir aller récupérer ici mon point qui est là. Donc là, je le récupère et je le reprends. Et si jamais je ne le veux plus, parce que bon, je me dis non, mais finalement, je ne vais plus le faire, à ce moment-là, on va tout simplement pouvoir l'effacer, bien entendu. Donc, hop, j'appuie ici. Et là, je mets OK. Et donc là, il est parti. Voilà, donc là, on a vraiment voilà, plein d'options, plein de choses. Alors, il faut savoir que sur cette machine, on a une genouillère électronique, c'est-à-dire que là, elle va doser par rapport au tissu. Donc ça, c'est vraiment super. C'est-à-dire que là, j'ai mes deux mains libres et je donne un coup de genou. Alors là, j'ai la caméra, hein, je ne veux pas m'avancer, mais je peux donner un coup de genou, le pied descend, j'ai mes deux mains sur la machine. Là, on a mis la grande table d'extension, donc la table transparente qui vous permet vraiment de travailler parfaitement à l'aise puisque tout votre tissu, tout votre ouvrage est à plat quand vous allez travailler. La machine elle-même est livrée avec une table d'extension, donc un peu plus large. Alors, elle est livrée, donc il y a cette partie-là. Hop, je le montre ici. Voilà, ça se met donc dans le bras libre. Alors avec l'avantage ici d'avoir donc des petits casiers pour faire le rangement de vos pieds, hein, des deux côtés, ici et là. Voilà. Et donc là, on a bien entendu les canettes, les pieds, etc. Enfin voilà, tout est amovible et on va pouvoir utiliser ou pas. Alors, on a aussi bien la table d'extension, bien entendu, que l'on va pouvoir utiliser aussi le bras libre. Alors, le bras libre, il va nous être utile, bien entendu, quand on fait de la couture, on va dire, circulaire pour le bas d'un pantalon, par exemple, si vous faites des points fantaisie, des ourlets, etc. Évidemment, dès qu'on prend quelque chose de plus petit, eh bien, il faut vous dire que le plus petit bras libre du monde, en fait, c'est la largeur de votre pied, puisque c'est ce qui va permettre donc de tourner autour donc, de votre couture, puisqu'on va tourner sans problème donc, avec, autour du pied. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à... Non, mais j'y réponds au fur et à mesure. D'accord.
Voilà, il y a eu des questions en effet sur les différentes aiguilles doubles, Ouais. notamment. Donc, Alors, dans les aiguilles doubles, il faut vous dire qu'il y a donc l'aiguille lancéolée, l'aiguille simple. Il y a aussi des aiguilles doubles qui sont pour le stretch. Il y a des aiguilles doubles qui sont universelles. Et bien entendu, il y a des écartements différents. Alors, les écartements différents vont déterminer, bien entendu, la possibilité que vous avez pour faire certains points. Plus les aiguilles sont larges, ben, moins on va pouvoir faire des points fantaisie parce que ben, il n'y aura pas assez de place au niveau de la plaque aiguille pour pouvoir bouger. Si vous prenez des aiguilles doubles qui ont un écartement par exemple de 2 mm, 3 mm, là vous allez aussi pouvoir faire des points fantaisie doubles puisque on a une plaque de 9 mm et que le point va pouvoir se faire dans les 9 mm de la plaque aiguille. Donc voilà, donc ça c'est... et de toute façon, donc il y aura des points que vous ne pourrez pas faire qui ne sont pas adaptés tout simplement à l'aiguille double. Donc on va choisir des points que l'on peut faire avec l'aiguille double en fonction des écartements différents. voilà. Alors, je vais en profiter pour me glisser Oui. à côté de toi. Oui. En plus, c'est marrant parce qu'on a la question, justement, il y a une dame qui vient de demander la différence avec la 710. Donc, ici à droite, on a la 720 et donc à gauche, on a la 710. Alors, elles font la même taille, bien sûr. Chose importante tout de suite, c'est que je vais pouvoir... J'enlève le prix. Quand je lève la partie, le capot à ce niveau-là, il y a quelque chose tout de suite qu'on voit sur la 710 et pas sur la 720. Je crois, Martine. Oui. Sur la 710, on va retrouver les différentes catégories de points. Donc ça, en effet, c'est quand même très agréable, puisque en un coup d'œil, je vais voir. Donc, en effet, sur cette partie capot, on va avoir donc nos différentes catégories. Ce qui est assez pratique, puisqu'en un coup d'œil, je vais tout de suite voir que les motifs avec les animaux, donc par exemple, si je veux faire un petit chat, je vois en un coup d'œil qu'il faut que j'aille dans la section 6.2. Donc, l'écran est de la même taille. On a aussi ce grand écran en couleur et entièrement tactile. Et donc, la façon d'aller chercher les points sera la même. Je vais pouvoir tout de suite aller dans la catégorie 6, 6.2 animaux, et j'ai tout de suite mes animaux. En un coup d'œil, bien sûr, oui, alors j'y suis pas encore, mais oui, tout à fait, on a exactement la même largeur de points, c'est vraiment la même catégorie de machines, c'est la même gamme, on est dans la gamme expression. Donc, la taille de la machine, l'espace de travail, parce que c'est ça aussi qui est absolument génial avec cette machine, c'est l'espace de travail qu'on a entre l'aiguille et le bord intérieur ici de la machine. On a 250 mm. Donc, c'est quand même très agréable. Alors, c'est même encore mieux quand on a la table d'extension, même comme l'avait Martine juste avant. Parce que là, on va vraiment avoir ces deux mains. Vous voyez, même en écartant vraiment les mains sous la machine, je passe de façon très facile. On a cette largeur-là et puis on a la hauteur aussi à ce niveau-là. Là, du coup, pour les grands ouvrages, on va vraiment pouvoir les enrouler dans ce qu'on appelle le col de cygne à ce niveau-là. Donc ça, c'est aussi très agréable. Donc, on va retrouver également la largeur de point totale de 9 mm. Donc ça, bien sûr, on va le voir tout de suite dès qu'on va on va sélectionner le point. Et puis, on va avoir donc, les mêmes indications, je dirais, que sa grande sœur. Donc, là, on a vraiment sur l'écran donc les différentes options. Donc, bien sûr, de changement de largeur, de longueur de point. La tension de fil est gérée automatiquement, bien sûr. Et puis, on a également au niveau de la machine, on a également donc pour le lever du pied de biche les deux hauteurs. Alors, c'est assez agréable aussi, puisqu'on va pouvoir bien sûr passer de bonnes épaisseurs à ce niveau-là. Idem quand alors, je vais prendre un petit tissu, quand même, pour que vous puissiez voir justement ça. Alors, je vais prendre... Tu veux un tissu entre non, mais écoute, je vais le faire là-dessus, ce sera très bien. Je vais prendre ça. Puisqu'on va retrouver aussi, alors j'aime bien l'illustrer, le fait qu'on ait le pied de biche qui se relève lorsque l'aiguille est plantée. Donc ça, c'est vrai que quand on est en pleine couture, c'est quand même très agréable. Hop. Donc on a bien sûr aussi l'enfil aiguille, hein, vous l'avez vu.
Et donc, à ce niveau-là. Donc, si je baisse le pied de biche, je vais aussi pouvoir le relever un tout petit peu. Vous savez, des fois, quand on a en tout cas le levier, on relève un petit peu pour redéplacer le tissu. Lorsque je rappuie une deuxième fois sur la flèche qui descend, mon pied remonte juste un tout petit peu. L'aiguille n'est pas plantée, mais ça me permet de décaler mon tissu exactement là où je veux le mettre. Et je rappuie sur la touche du bas. Donc on retrouve ces deux épaisseurs, enfin pas ces deux épaisseurs, mais ces deux hauteurs, pardon, de pied de biche. Et donc on va pouvoir... Ah, putile dans la canette, bien évidemment. Ah bah j'ai pas de canette du tout. Allez. Okay. Hop là, celle de sa grande sœur. Donc on va retrouver aussi, ce qui est intéressant sur cette gamme de machines, je ne sais plus si Martine en a parlé, mais ce sont justement la capacité de la canette. Voilà, c'est quelque chose qui est important aussi parce qu'on va avoir une capacité qui est plus importante que les gammes inférieures, bien sûr. Et surtout, on va avoir un réservoir. Alors, je vais vous en montrer une vide. Voilà. Alors, hop, je ne sais pas si vous le voyez bien. Mais en fait, on a un petit réservoir à l'intérieur. On dirait qu'il y a deux hauteurs dans la canette. Et en fait, c'est comme une réserve d'essence dans votre voiture. C'est-à-dire que quand on va arriver sur la fin de la canette, la machine va s'arrêter et va vous dire « Attention, bientôt plus de fil dans la canette ». Vous pouvez aller bien sûr dans la réserve. On ne valide pas dans ce cas-là le message que la machine nous dit et on continue sa couture. Si on lui dit OK, là, c'est plutôt pour changer de canette. Donc, ce que je vous disais qui va être très agréable, en effet, avec cette machine... Ah, Patricia lève la main pour dire quelque chose ou pour peut-être poser une question. Oui? Alors, juste une chose que j'aime bien aussi faire remarquer sur les canettes, c'est que vous n'avez absolument pas la possibilité de le mettre à l'envers, puisqu'elles sont... comme dans beaucoup de machines, vous êtes obligé de regarder le sens de votre canette. Alors que là, étant donné qu'elles ne sont pas identiques dessus et dessous, elles ne peuvent s'enrouler que dans le bon sens. Et deux, vous pouvez le poser que dans le bon sens. Voilà. Et c'est vrai que c'est... à l'envers. Oui, ça c'est vrai que c'est très important parce que et puis elles sont vraiment spécifiques aussi à la marque. Mais en effet, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc, il y a moins ce risque voilà, de dire « mince, ma couture n'est pas très jolie, qu'est-ce qui se passe ?» Et puis de se rendre compte ensuite que la canette n'a pas été mise dans le bon sens. Là, c'est vrai que ça enlève tout risque. Alors, ce que je disais justement tout à l'heure par rapport à la levée du pied de biche, c'est qu'on a l'option aussi sur la 710 du piqué d'aiguille. Hop. Ce qui fait que... Lorsque je relève le pied, par exemple, de la pédale, alors c'est vrai que là je ne suis pas avec la pédale, mais quand je réappuie sur mon bouton, mon aiguille reste plantée. Et ça c'est quand même génial, ce qui me permet du coup de pouvoir tourner beaucoup plus facilement. Hop, je continue ma couture. Et donc là aussi j'ai l'option du point d'arrêt du coupe-fil. Donc la machine termine d'abord le motif. C'est pour ça que le bouton ici reste allumé. Elle fait le point d'arrêt et ensuite elle coupe le fil. Et là, j'ai plus qu'à ressortir. Et donc on voit bien qu'elle a terminé du coup. Elle est allée au bout du point avec le petit chat. Et ensuite, elle a fait le point d'arrêt. Donc on va retrouver quand même énormément de points, comme l'a montré... Non, ah, c'est Brigitte qui nous met le planté d'aiguille, c'est comme le planté de bâton, oui. C'est indispensable, le planté de bâton. Exactement. Donc là, on va retrouver quand même beaucoup de points même fantaisie, puisque c'est aussi dans l'ADN, je dirais, de la marque Pfaff. Et donc, on va avoir toutes les catégories, voilà, des points Crazy Patch. On va quand même retrouver des points du type point de croix, des points d'ouvrage à l'aiguille, comme ce que vient d'expliquer Martine, avec notamment les points lancéolés. Et là, on va pouvoir, comme sur sa grande sœur, avoir le petit point d'interrogation, aller sur le point pour que la machine nous explique qu'en effet, on a besoin de l'aiguille lancéolée pour faire ce point.
Donc toutes les explications, on va les retrouver aussi. Donc on a énormément de points fantaisie. Et puis lorsqu'on a des points un petit peu particuliers, comme les points avec les pieds optionnels, on va retrouver aussi les points mimosa, ou les points pour les cordonnés, les points pour le pose-perle, et donc idem. Avec le petit point d'interrogation, on va pouvoir venir sur le point qui nous intéresse, et la machine va nous expliquer qu'on va créer un effet de nœud brodé main, et qu'on a besoin d'un pied, avec la référence du pied. Donc tout ça, c'est quand même très 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 intéressant sur ce type de machine. On va également retrouver donc la séquence. Donc la séquence, Martine vient d'en faire une. C'est lorsqu'on a une accumulation de différents points. Et donc on va pouvoir mélanger des points couture, des points broderie. Et donc faire, alors soit une séquence, moi je dis souvent une séquence fermée, en mettant une fleur MCP, une fleur. Ou alors de faire, pourquoi pas, une frise et d'avoir une fleur, une feuille, une fleur, une feuille, un petit peu à l'infini, et faire, pourquoi pas, un bord de nappe, par exemple. Et donc, dans ce cas-là, ça vous fait vraiment une frise. Donc, on a donc toutes ces options-là qu'on retrouve aussi, bien sûr, sur la 710. Elle est également équipée au niveau des pieds. Je crois qu'elle a quand même 9 pieds optionnels, si je ne dis pas de bêtises, dont bien sûr celui pour la boutonnière qui va se faire de manière automatique. Et surtout, ce qui est important ici sur la gamme PFAF, c'est que le pied boutonnière est branché à la machine. Alors là, je suis dans les séquences. Hop, je ne veux plus faire de séquences. Voilà. Donc là aussi, je vois que mes boutonnières, elles sont dans la catégorie 1.3. Donc, je n'ai pas besoin d'aller farfouiller dans d'autres numéros. Je vois tout de suite, hop, le 1, 1.3, boutonnière. Et là aussi, même sur des points utilitaires, on peut avoir des explications particulières. Par exemple, sur la numéro 5, la machine va m'expliquer que c'est une boutonnière extensible. Donc, ce que je vous disais, c'est que là, on va avoir en effet la possibilité d'augmenter donc le pied boutonnière. Hop, alors là, c'est pas le sien. Mais le pied boutonnière, en fait, se branche. Sur la gamme Expression, c'est une prise jack et non pas une prise plate comme celui que j'ai dans la main. Mais on va retrouver, voilà, cette grande hauteur. Ce qui veut dire que cette grande partie, vous voyez, qu'on a ici métallique, fait à peu près 5 cm. Ça veut dire que la machine va nous faire des boutonnières jusqu'à 5 cm. Alors, vous allez me dire, on ne coupe pas des boutons de 5 cm tous les jours. Non, en effet. Par contre, ça peut être très intéressant justement pour faire aussi, pourquoi pas des petits passants de ceinture ou alors pour des choses aussi pour des gros boutons plus pour les enfants, pour leur apprendre justement à manipuler les boutonnières, des choses comme ça. Ça peut être quand même très intéressant. Et puis, on peut avoir besoin tout de même de temps en temps de faire des trous un peu plus grands. Puis, vous savez ce qu'on dit, qui peut le plus, peut le moins. Donc, c'est vrai que de pouvoir faire des boutonnières qui vont jusqu'à 5 cm, ça veut aussi dire qu'on peut faire des boutonnières de 2 cm, 3 cm, 4 cm, vraiment pile poil adaptées à votre bouton. Sur le capot de la machine, justement, vous avez une petite réglette qui nous permet de mesurer le bouton et ensuite de dire à la machine quelle est la taille de notre bouton pour pouvoir faire la boutonnière correctement. On retrouve aussi bien sûr donc, la partie donc avec le boîtier accessoire où on a les 2 compartiments devant et derrière, avec sur le devant en plus un petit rangement spécial pour les canettes et bien évidemment le bras libre. Très important. Alors, on peut également adapter on peut bien sûr soulever et changer donc la plaque aiguille pour, par exemple, y mettre une plaque point droit. Moi, je dirais que la 710 sera bien adaptée aussi à des personnes qui font vraiment de la couture, qui ne font pas forcément, par exemple, qui font pas forcément de patchwork ou de quilting même, puisque la 720 va avoir des accessoires spécial quilting.
si on n'est pas spécialement féru de quilting et qu'on est un petit peu plus couture, la 710 conviendra parfaitement. Alors, on a également des modèles. Alors ça, on vous enverra bien évidemment les liens. C'est vrai qu'on ne l'a pas forcément abordé, mais à la fin du cours, on vous enverra un email en vous remettant donc tous les fils que Martine a utilisés, et puis en vous remettant aussi les liens qu'on a par rapport aux machines. Donc sur cette gamme-là, la gamme Expression, nous avons deux modèles, la 710 et la 720. Il y a des anciens modèles de la gamme Expression, notamment la 4.2. Nous en avons une d'occasion en ce moment. Et puis, et donc c'est une machine qui correspondrait peut-être, ce serait un mélange des deux, je dirais, la 4.2, puisque on a, donc c'est la gamme qui était juste avant ces expressions-là, donc elle s'appelle aussi Expression, mais donc on va retrouver par exemple un écran qui est en noir et blanc. Par contre, on a cette grandeur d'espace de travail, et puis la 4.2, elle est intéressante parce qu'elle a quand même la genouillère. Donc, un petit peu comme là, la 720. Donc, ça peut être intéressant de l'avoir aussi sur ce type de machine. Donc, regardez aussi, je crois que Patricia est en train d'envoyer les liens qu'on a sur des machines d'occasion. Si vous avez alors c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais une petite machine et que vous avez envie d'en changer parce que ce grand espace de travail, la hauteur de la machine, le grand écran, tout ça, ce sont des choses qui vous font envie. Pensez aussi aux occasions. Donc en effet, en occasion, Patricia vient de mettre le lien de la Performance 5.0, qui est vraiment, là pour le coup, l'équivalent de la 720, mais une ancienne génération, voilà, la génération qui la précède. Et on a également en occasion une 4.2. Donc la 4.2, alors... elle n'est pas tout à fait comme la 710 parce que, encore une fois, l'écran de la 4.2 est en noir et blanc. En revanche, on va retrouver quand même le même type de boutonnière. On va retrouver vraiment les mêmes types de points, le même nombre de points que la 710, mais elle a la genouillère comme là, la 720. Donc ça, c'est une machine qui est aussi très intéressante dans ces gammes de machines, je dirais, et puis de performance. Et puis, si le côté broderie vous fait un petit peu de l'œil, nous avons également un équivalent en brodeuse, alors l'équivalent de la 710 avec une unité de broderie, qui là serait la Créative 3.0. Donc Patricia vient aussi de mettre le lien. On vous remettra bien sûr la documentation des machines que je suis en train de citer. Et c'est vrai que le combiner avec la brodeuse est quand même intéressant. Là en plus, je crois que sur la Creative 3, nous avons un modèle c'est un modèle de démonstration, hein, c'est ça Patricia? Du coup, qui en prix est quand même très 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 intéressant. Donc là, on a vraiment côté couture les performances de la 710 que je viens de vous montrer. Donc ce grand espace de travail, l'écran est vraiment similaire, c'est vraiment la même grandeur et le même type d'écran. Mais on a l'unité de broderie à côté. Donc là, pour pouvoir broder, et je crois que la taille maximum sur cette machine, ça va être 200 par 260. Donc, on sort de la catégorie de la petite brodeuse. On est sur un modèle qui est un bel intermédiaire et du coup qui permet quand même de faire des choses directement sur la machine. La Creative 3.0, donc encore une fois qui est une combinée machine à coudre et brodeuse, mais on a quand même l'écran couleur, donc ça c'est quand même très agréable même sur le côté broderie, puisqu'on va pouvoir justement aller chercher ces motifs et faire déjà ce qu'on appelle de la composition sur l'écran. On n'aura pas forcément besoin d'avoir un logiciel à côté. Les machines sont toutes dotées d'un port USB, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais voilà, ce sont des machines qu'on peut aussi mettre à jour. Et sur la Creative 3, ça veut aussi dire qu'on peut intégrer de nouveaux motifs de broderie. Voilà un petit peu déjà sur cette partie-là. Est-ce que tu vois, Patricia, quelque chose que j'aurais, je sais pas, oublié Alors, ou... non,
C'était absolument parfait. Non, c'est surtout, non, voilà, ça reste des gammes qui sont absolument extraordinaires. Et la version commerciale, il nous reste quelques bonnes affaires qui sont hyper intéressantes pour pouvoir profiter de tout ça. Et voilà, non, je pense que la présentation entre toi et Martine a été absolument génial, donc aucun souci. Pour toutes celles qui ont effectivement des anciennes références, je propose qu'on en discute par téléphone, Oui, évidemment. c'est ce que j'allais proposer Pour aussi. qu'on puisse vous faire une proposition adaptée. Évidemment, on peut difficilement vous annoncer tout ça comme ça. Il faut qu'on voit la machine, ou que ce soit, on voit la machine en tout cas en live ou en photo ou autre. Mais oui, bien sûr, on est spécialisé dans les machines d'occasion, dans le reconditionnement. Donc évidemment, n'hésitez pas à nous contacter pour les machines qui nous restent en bonnes affaires et celles à venir. Et puis celles qui ont envie de changer, oui, c'est le moment. On a des offres bonus reprises qui sont très très intéressantes. Alors je vais quand même faire un petit coucou à MG Formation, puisque cette machine, je sais pas, je me suis un petit peu absentée, mais je ne pense pas qu'on ait parlé des cours de MG Formation. Donc je vais vous mettre le lien. Si vous avez alors les créatives, Sensation, Pro ou autre. Si vous avez une icône, si vous avez une 720, si vous avez une performance, 710, si vous avez une performance, si vous avez une expression, voilà, bref, tous ces points qui sont de 9 mm, les trucs et astuces, au-delà d'un mode d'emploi, c'est une explication absolument complète et parfaite. Alors, Martine vous montre la 720, mais vous pouvez tout à fait prendre ce cours pour utiliser la 710 et toutes les références que je viens de vous citer. D'ailleurs, il faudrait qu'on mette effectivement sur notre site les références à lesquelles ça peut aider. Donc voilà, et je laisse peut-être Martine dire son mot de la fin. Alors, je vais rejoindre Charlotte. Alors, moi, est-ce que tu peux remettre la caméra peut-être sur nous Ces machines-là, en fait, dont on a parlé là ce matin, que ce soit l'une ou l'autre, ça peut être aussi un complément de machine que les personnes ont. Ça peut être un complément de machine que les personnes ont pour emmener dans les ateliers de couture, par exemple, etc., puisque ce sont des machines qu'on peut parfaitement emmener partout. Oui, oui. Et puis il existe une valise aussi qui est bien adaptée pour ces machines-là, pour bien les protéger. Donc c'est vrai que moi j'y pense c'est parce agréable que aussi. Je vais partir en vacances et je pense que je vais en amener pour m'amuser à faire tu fais de la couture pendant les vacances. Ah ouais, moi j'adore. C'est là où j'ai le plus de temps pour en faire pour moi. Oui. Voilà, donc là je pense pour que profiter un petit peu plus. Vraiment, je pense qu'elle va faire partie de mes bagages. Mais c'est vrai que c'est vraiment de très. Les deux expressions sont bien sûr de très bonnes. C'est une très bonne gamme de machines. Oui. Et si vous avez envie de changer, vraiment profiter des occasions qu'on a sur le site ou de démonstrations parce que vraiment c'est des machines qui sont performantes et qui vont vous donner envie d'aller encore plus loin, d'évoluer dans votre couture. Exactement. Et qui vont permettre de le faire surtout. Parce que voilà. Donc là, c'est vraiment génial. Et au niveau des formations, donc si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas, un petit message sur le site ou même par les machines à coudre de Patricia. On répond absolument à toutes les questions. Exactement. Voilà.